Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce point de presse de bilan de fin de session parlementaire. Alors, dès maintenant, je laisse la parole au premier ministre du Québec, M. François Legault. Oui, bonjour tout le monde. Je suis accompagné de la présidente du Conseil du Trésor, du ministre de la Sécurité publique et de notre leader. Vous allez excuser ma voix, là, j'ai parlé trop fort pour couvrir la musique à certains parties cette semaine. C'est pas d'autres raisons que ça. Écoutez, une session qui se termine. Au début de la session, je vous avais dit là, qu'on s'était donné un plan avec 4 champs d'action, je les répète, l'économie, l'efficacité, la sécurité et l'identité. Donc, je vous avais dit que dans ces 4 secteurs-là, on ferait des changements importants. Et évidemment, on s'attendait à avoir de la résistance. Donc, vous avez vu qu'on ne s'est pas trompé. Il y a eu de la résistance. Mais, comme vous voyez, on est toujours debout, puis on avance. Donc, commençons par le champ de l'économie. J'ai eu plaisir de déposer une nouvelle vision économique qui tient compte d'une nouvelle réalité, entre autres, nouveau président Donald Trump 2.0 qui amène des tarifs, de l'incertitude économique, qui nous prive de certains marchés. Donc, c'était important de se donner une nouvelle stratégie, un nouveau plan économique. Et je l'ai répété, puis j'ose le répéter encore aujourd'hui. Pour moi, c'est important, plus que jamais, d'avoir un gouvernement qui aide les entreprises. Je sais que c'est facile, entre autres pour les oppositions, de dire nous, on n'aidera pas les entreprises. Honnêtement, tous les pays le font. Et on a réussi depuis 7 ans. Depuis 7 ans, on a aidé 25 000 entreprises. Et puis, une de mes grandes, je dirais même ma plus grande fierté depuis 7 ans, c'est qu'on a battu l'économie de l'Ontario et du reste du Canada sur les indicateurs les plus importants, c'est-à-dire croissance de la richesse par habitant, croissance du salaire moyen, puis croissance du revenu disponible, ça veut dire le revenu moyen après impôt et après inflation. Donc, c'est quand même là une grande fierté pour moi. Vous pourrez jamais l'écrire assez pour me faire plaisir. Depuis 7 ans, peut-être pour la première fois, pas peut-être, pour la première fois dans l'histoire du Québec, la croissance économique, croissance du salaire moyen, croissance du revenu disponible a été meilleure au Québec qu'en Ontario et dans le reste du Canada. Je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment rappeler quelques dossiers que je nommerai pas, mais que vous avez mentionnés plus que moins, des dossiers qui ont moins fonctionné. Mais quand on regarde la moyenne au bâton, les 25 000 interventions qu'on a faites, on a battu l'Ontario et le reste du Canada. Si vous écriviez juste ça sur vos titres d'articles, je serais très content. Par contre, il y a d'autres réalisations qu'on a faites. Bon, toujours en économie, le portefeuille. Ça, c'est important de bien le comprendre parce que une des raisons pourquoi on a un déficit aujourd'hui, c'est parce qu'on a remis 7 milliards récurrents, donc par année, dans le portefeuille des Québécois. Ça représente en moyenne 950 dollars par personne par année. Et quand c'était fait, rappelez-vous, il y en a plusieurs qui critiquaient baisse d'impôts, baisse de la taxe scolaire, augmentation des allocations familiales, un 2 000 $ après impôt pour les personnes plus démunies de 70 ans et plus. Donc, c'est important de le dire. Pas encore là, je le disais
il y a quelques instants. On a fait plus que l'Ontario et le reste du Canada. Et ça va être important de continuer de le faire parce que au Québec, comme partout au Canada, puis partout dans le monde, après la pandémie, il y a eu des ruptures de chaînes d'approvisionnement. Ça a créé une inflation là, vraiment spéciale, que ce soit dans l'épicerie, que ce soit dans le logement. Donc, il faut continuer. Là, puis je suis très conscient. Là, je sais que Ruba aime bien me le rappeler à tous les jours, là, mais je suis très conscient que il y a des Québécois qui ont de la difficulté à payer leur épicerie, à payer leur loyer. Donc, on est le gouvernement qui en a fait le plus, puis on va continuer de le faire. Et c'était pas le cas là, quand on regarde les plateformes électorales des différents partis en 2022. On était ceux qui promettaient de remettre le plus d'argent dans le portefeuille, puis on l'a fait. Deuxième champ d'activité, l'efficacité. On a fait beaucoup de choses. Tu y as participé, France-Hélène. On va garder pour plus tard la bureaucratie, là, mais parlons d'une autre grande réalisation, l'entente de principe avec les médecins de famille. Puis là, je vais être prudent parce que ça m'est déjà arrivé quand j'étais dans l'entreprise privée qu'il y a des ententes qui n'étaient pas nécessairement tout le temps ratifiées par les membres. Donc, on va être prudent puis attendre que les médecins de famille votent avant de trop se réjouir. Mais il reste que quand même, je veux juste dire une chose, résultat. Puis les Québécois nous jugeront en octobre 2026, mais il y aura des centaines de milliers de Québécois de plus qui auront accès à un groupe de médecine de famille si l'entente est ratifiée. Donc, ça serait encore là un gain extraordinaire si on y arrivait. Autre dossier avec DS, projet de loi pour protéger les Québécois des conflits de travail qui affectent trop leur quotidien. Projet de loi pour que les syndicats soient plus transparents avec leurs membres. Mesures pour réduire la bureaucratie et mesures aussi pour réduire les délais en environnement puis avoir un meilleur équilibre entre l'économie et l'environnement. Donc, très fier aussi de ces réalisations. Là, tout ça toujours dans la dernière session. Troisième champ d'action, la sécurité. C'est ça qu'on a Yann avec nous aujourd'hui. Donc, Yann a un projet de loi qu'il a déposé pour combattre avec courage le crime organisé et pour protéger aussi la population contre les délinquants sexuels dangereux. Dernier champ d'action, l'identité. Je ne sais pas si c'est pour ça que tu es ici, tu es leader surtout, mais quand même, entre autres, j'ai tellement de responsabilités, mais Simon a déposé pour la première fois dans l'histoire du Québec un projet de constitution du Québec. Puis là, il va consulter 200 groupes. 211. C'est plus large consultation. C'est ça, mais il faut continuer à t'occuper du reste aussi. On a déposé 2 projets de loi sur la laïcité. La laïcité, ça fait partie de nos valeurs et on va protéger nos valeurs, incluant l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, je suis très fier de ces 2 projets de loi. Puis on a adopté, je pense que c'est hier ou avant-hier, une loi pour que la culture québécoise soit présente sur les plateformes numériques. C'est très important si on veut protéger notre culture de le faire. Donc, on a avancé beaucoup dans nos 4 champs d'action. Par contre, on a encore du travail à faire. Encore du travail à faire pour... tout va bien, Phil? Oui, OK, c'est beau.
On doit continuer d'aider nos entreprises. On doit continuer, les Québécois, à faire face au coût de la vie. On doit continuer le travail pour améliorer l'efficacité de l'État. On doit continuer de réduire la bureaucratie pour rendre la vie plus facile aux Québécois. On doit continuer d'agir pour la sécurité des Québécois. Puis peut-être juste un mot, comme plusieurs d'entre vous, là, j'étais à Polytechnique samedi dernier. Je veux vous dire, là, puis j'ai eu un message très clair avec Yann, ça n'a pas de bon sens qu'on a encore des femmes qui sont violentées. Puis là, je demande la collaboration de tous les Québécois. Quand vous savez qu'une femme est violentée, là, il faut le dire. Il faut le dire, il faut dénoncer. Et j'ai demandé à Yann que les policiers, là, ça soit tolérance zéro pour la violence envers les femmes. Il est temps qu'on règle ce problème qui n'a pas de bon sens. Et c'est ça. Mais... Non, mais je trouve ça tellement lâche, là, mais bon. Identité, il y a encore du travail à faire, entre autres à Montréal et à Laval. Je ne veux pas rentrer dans le détail des chiffres, là, mais on va être insistant auprès du gouvernement fédéral. Depuis 2 ans, 200 000 immigrants temporaires qui sont ajoutés à Montréal. Ça, c'est 10 % d'augmentation de la population. Ça fait descendre le pourcentage de Montréalais qui parlent français, peu importe l'indicateur, que ce soit à la maison, au travail, en public. À un moment donné, là, on a une responsabilité. En tout cas, moi, comme chef de la nation québécoise, là, je me sens une grande responsabilité. Là, il est temps que le premier ministre du Canada s'implique pour réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal et à Laval. Il en va de l'avenir du français au Québec. Sur un plan plus personnel, je veux vous répéter ce que je vous ai dit plusieurs fois. Oui, j'ai pris mes marches et tout ce que vous voudrez. Donc, je vais être là à la prochaine élection. Donc, si vous avez des questions, peut-être vous êtes mieux de sauter à l'autre question, parce que celle-là a déjà été répondue plusieurs fois. Donc, je vais être là lors de la prochaine campagne électorale. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions, d'abord en français puis en anglais. Ce sera une question, une sous-question. On va alterner d'un micro à l'autre, s'il vous plaît. On va commencer avec Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. Cet automne, à certains égards, vous avez donné l'impression d'être hyperactif. Vous avez déposé plusieurs projets de loi. Merci. Vous en avez fait la liste, constitution, syndicats, sécurité publique. Et malgré tout, l'aiguille des sondages ne bouge pas. Là, on se demande si vous n'avez pas utilisé toutes vos munitions, là, puis qu'est-ce qui va vous rester en 2026. Mais est-ce que c'était pas pour vous la session de la dernière chance? Oui. Écoutez, j'ai assez d'expérience en politique pour savoir quand les élections, le jugement se porte d'abord sur le gouvernement. Quand on approche des élections générales, la population commence à regarder les différentes options. Est-ce que je veux Paul qui promet de faire un référendum? Est-ce que je veux Pablo ou est-ce que je veux François? Donc, moi, je pense que plus on va se rapprocher du mois d'octobre 2026, plus les gens vont se demander, mais lequel des trois je veux? Là, actuellement, après 7 ans, c'est sûr qu'un gouvernement, on prend des centaines de décisions. Puis je sais que vous aimez parler de 4-5, là. Je vais oser les nommer, là, mais la SAC, Nordvolt, les Kings, c'est toujours les mêmes 4-5, mais on a pris des centaines de décisions. Puis il y a 2 alternatives, là, Paul, Pablo. Donc, les Québécois vont devoir choisir
en octobre 2026. Mais est-ce que c'est pas un peu décourageant de voir que toutes ces initiatives-là, qui sont pourtant populaires auprès de la population, n'ont pas donné les résultats escomptés en termes d'intention de vote? Bien, je viens de vous répondre, là, c'est que les gens ne regardent pas juste ces décisions-là, ils regardent les décisions dont vous parlez, Nordvolt, SACLIC, les Kings de Los Angeles, etc. Ben moi, je vous encourage à parler de notre bilan économique. On a battu l'Ontario puis le reste du Canada. Il y a encore beaucoup de Québécois qui savent pas ça, que le Québec, depuis 7 ans, a battu en économie l'Ontario puis le reste du Canada. Donc, j'ai besoin de vous pour m'aider. Entendu. Puis peut-être une question sur les médecins. Vous avez, selon ce qu'on comprend, entre autres, abandonné l'idée d'imposer des cibles de performance aux médecins qui seraient liés à une partie de leur rémunération. Est-ce que ça ne consiste pas en un recul? Bon. D'abord, pour avoir beaucoup négocié dans ma vie, on commence à un endroit, puis l'autre partie commence à un endroit, puis on se rejoint habituellement au centre. Pour nous, ce qui était important, c'était de changer le mode de rémunération. Vous savez, depuis 25 ans, on essaie d'aller vers la capitation, puis là, on a réussi, si l'entente est approuvée, à ce que 50 de la rémunération soit maintenant payée par patient, pris en charge. Là. Puis je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça suppose une certaine assiduité. Quand tu veux voir ton médecin de famille, il faut qu'il soit disponible, etc., etc. Et ben moi, je vous invite à suivre les résultats. Là. On s'attend à ce que d'ici l'été prochain, si l'entente est approuvée, des centaines de milliers de Québécois additionnels aient accès à un GMF. Donc, ben, les gens jugeront de notre entente en octobre 2026. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour. Est-ce que des élections hâtives en 2026, pour vous, c'est totalement, mais totalement exclu? Écoutez, j'en reviens pas d'avoir entendu Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin, parce que c'est le PQ qui a adopté des élections à date fixe. Là. Moi, j'aurais le goût de demander à Paul si c'est rendu flexible. Est-ce que je peux faire une 5e année avant de faire des élections? Tu sais, c'est, à un moment donné, on s'est dit, non, c'est aux 4 ans, il y a une élection en octobre, puis, bon, évidemment, Paul voit que Pablo est dans le trouble, puis que lui est premier dans les sondages. Je vais vous laisser choisir le mot pour Paul. Donc, je comprends que pour vous, c'est ferme à 100%. Vous allez respecter la loi sur les élections. Oui, je respecte la loi. Parfait. On vit dans un monde avec beaucoup d'incertitudes. Ouais. Pour vous, politiquement, quelle est la plus grande menace pour le Québec en 2026? Ben, écoutez, évidemment que c'est Donald Trump, là, parce que, vous savez, en 2026, on est prévu pour renégocier l'entente Canada, États-Unis, Mexique. S'il fallait qu'il s'ajoute des tarifs, s'il fallait qu'on soit privé d'une partie du marché américain sur d'autres produits, bon, faut pas prendre de chance. C'est pour ça qu'on a déposé une vision économique pour commencer dès maintenant à se diversifier. Là, on a 70% de nos exportations qui vont aux États-Unis, c'est beaucoup trop. Donc, il faut mieux utiliser le marché canadien, il faut mieux utiliser le marché européen, asiatique. Mais, bon, il est tellement imprévisible, Donald Trump, qu'il faut pas rien exclure. Donc, est-ce que la situation va s'améliorer ou se détériorer avec les États-Unis? Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut répondre à ça. Donc, beaucoup d'incertitudes économiques là, à cause de Donald Trump. Merci. Thomas Laberge, la presse canadienne. Bonjour à tous. Monsieur Legault, je pense qu'on peut dire que les négociations avec les médecins ont été difficiles. Vous avez même perdu un ministre et un ami, Monsieur Carman. Est-ce que, avec les reculs qu'on voit aujourd'hui, est-ce que le coup en valait la chandelle? Oui, oui. Écoutez, j'ai assez négocié dans ma vie, là, comme je le disais tantôt, que quand on commence une négociation, si on commence là, puis l'autre partie commence là, on va se retrouver au milieu. Si on commence au milieu, il y a des chances qu'on va pas obtenir ce qu'on veut. Donc, moi, je suis content de ce qu'on a obtenu, puis c'est l'essentiel de ce qu'on souhaitait. Est-ce que M. Carman, maintenant que ça est en voie d'être réglé, est-ce qu'il pourrait revenir au sein du caucus de la CAQ?
Bien, d'abord, Lionel, c'est un spécialiste, donc on est encore en discussion avec les spécialistes, là, mais bon, il faudrait lui poser la question à lui. Donc, vous ne lui avez pas reparlé depuis? Prochaine Pardon? question. Vous lui avez pas reparlé depuis? On s'est échangé des textos en fin de semaine passée. Ouais. Prochaine question, merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Vous venez nous assurer que ce serait vous le candidat à la prochaine élection. Oui. Est-ce que vous espérez que ça va faire taire les critiques? Parce que le jour où vous nous avez fait part de votre marche dans la neige, la question c'était qu'est-ce que vous faites des gens dans votre caucus qui vous invitent à réfléchir à céder votre place? Est-ce que vous pensez donc que c'est la fin de ces critiques-là? Ben, écoutez, il peut toujours y avoir quelques députés qui, pour toutes sortes de raisons, sont pas heureux. Je dis ça comme ça, là. Mettons, exemple, ils souhaitent être ministre. Et, mais je sens que la grande majorité des députés sont derrière moi. Quand vous avez pris votre marche dans la neige, l'avez-vous vraiment sérieusement envisagé, la possibilité de laisser votre place? Ou Non. si c'était clair dans votre tête que c'était... Non, c'était plus une blague, là. J'ai pas tant que ça Vous avez marché même pas dans la marché neige. dehors. Vous n'êtes même pas allé marcher. J'ai marché jusqu'à mon véhicule, là. Prochaine question, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour. Vous avez parlé tantôt par rapport aux médecins de la capitation, mais la capitation, c'est pas vraiment une concession. Les médecins étaient pas mal d'accord. Au début, ils étaient assez ouverts à ça. À part la capitation, est-ce qu'il y a d'autres choses que les médecins ont concédé? Ben, vous m'apprenez quelque chose. Vous me dites qu'au début, les médecins étaient d'accord avec la capitation. C'est assez ouvert à ça. Ça n'a jamais été ça le Il gros aurait problème. dû me le dire. Ils vous l'ont dit à vous? Écoutez, y a-t-il autre chose Ouais. à part la capitation? Comme Ouais, concession? non, les médecins, au début, voulaient un certain statu quo, là, et continuer à être payés à l'acte. Et donc, ben, c'est tout un acquis, là. C'est le plus gros changement depuis 50 ans dans le régime d'assurance maladie, là, d'aller vers la capitation, là. Donc, c'est le seul. C'est la seule concession qu'ils ont faite? Non, puis je ne rentrerai pas dans le détail, sinon la présidente ici va me chicaner. Tant que le vote n'aura pas eu lieu, mais une fois qu'il aura eu lieu, on va tout vous expliquer ça, là, mais ce que je vous dis, je vous donne quand même un hint important. D'ici l'été prochain, si l'entente est approuvée, il y aura des centaines de milliers de Québécois qui n'ont pas accès actuellement à un médecin de famille ou un GMF, qui auront accès. Donc, c'est quand même l'essentiel. On fait ça d'abord pour les Québécois, là. Merci. Prochaine question. Monsieur le Premier Bonjour. ministre, vous êtes revenu en politique avec la CAQ et vous et moi, on y était à ce moment-là. Est-ce que vous restez? Oui, Oui, OK. je reste. OK, c'est bon. J'ai fait une marche dans la neige, moi aussi, me rendre OK. ici. Vous êtes revenu en politique avec la CAQ pour présenter une troisième voie aux Québécois. Oui. Vous estimiez qu'il fallait sortir du clivage souverainiste-fédéraliste puis arrêter de parler de référendum. Et là, vous vous présentez comme le rempart contre un référendum d'un parti québécois. Comment on vit ça? Non. Écoutez, là, si j'avais à faire un choix aujourd'hui, là, je ferais le même choix, là. C'est qu'on peut pas demander aux Québécois de choisir entre un référendum sur la souveraineté ou là, je fais attention à mes mots, mais un parti libéral dont le grand frère ne souhaite pas vraiment poser les actions nécessaires pour sauver le français et nos valeurs, là. Donc, protéger notre identité, ça n'arrivera pas avec Pablo, et être capable d'avancer sans faire de référendum sur la souveraineté, ça n'arrivera pas avec le PQ. Donc, moi, je pense qu'on est exactement là où sont les Québécois. Votre ministre, M. Roberge, a déposé donc un projet de loi sur la laïcité qui vient resserrer certains éléments. On met un peu le pied dans la laïcité dans l'espace public. Est-ce que vous excluez d'aller plus loin encore éventuellement et de légiférer un peu comme on le fait en France dans l'espace public, c'est-à-dire, par exemple, de ne pas porter de signes religieux qui cacheraient le visage dans l'espace public, comme c'est le cas en France. Est-ce que vous excluez de pouvoir, à un moment donné, aller jusque-là? Ben, on n'exclut rien, mais c'est pas dans les cartons, là. Pour l'instant, ce qu'on voulait faire sur la laïcité, là, on l'a fait dans les 2 projets de loi. Et
il n'y a pas d'intention à court terme là, de déposer d'autres projets de loi, mais c'est important de continuer à protéger la laïcité. Là. Quand on a vu qu'il y avait des prières devant la basilique Notre-Dame par des hommes d'une autre religion que la religion catholique, on a agi. Quand on a vu qu'il y avait des petites filles dans des écoles publiques qui n'avaient pas le droit de faire de l'éducation physique parce que les enseignants leur défendaient, on a agi. Là, on a étendu l'interdiction de signes religieux aux garderies, mais avec une clause grand-père. Donc, je pense que ce qu'on voulait faire, on l'a fait. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, M. Legault. Rémi Bonjour. Bernard, Le Soleil. Sur les résultats dont vous parlez, sur le système de santé, là, suite à l'entente avec les médecins, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce serait aussi rapide? Vous dites dès cet été pour avoir des résultats, des centaines je vous le dis, là, j'ai pas envie de m'embarquer dans des explications tant que le vote n'aura pas lieu. Là, je pense que c'est une bonne suggestion de la présidente du Conseil du Trésor, mais je vous invite là, prochaines semaines à me reposer la question ou à reposer la question à Christian ou à France-Hélène. Là, on pourra y répondre de façon plus détaillée. Je note. Puis, pour question de temps également, est-ce qu'il vous en reste assez pour la réforme du régime forestier? Vous aviez 1 an. Oui. Repartir à zéro, est-ce que ça peut encore être livré? Oui, absolument. Bon, c'est sûr qu'on va se dire les choses comme elles sont. 45 de tarifs sur les exportations de bois d'œuvre aux États-Unis, ça fait très mal. Mais je veux m'assurer d'abord que le coût de la fibre est compétitif avec l'Ontario. Bon, c'est sûr qu'étant donné qu'il y a une baisse de volume, les enjeux qu'on avait là sur le volume qui peut être coupé sont différents aujourd'hui de ce qui était il y a 6 mois. Mais j'ai rencontré les entreprises forestières puis leurs représentants. Je suis confiant qu'on va être capable, effectivement, avant la prochaine élection, là, de déposer un nouveau régime. Merci. Prochaine question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous aviez au départ, dans ce projet de loi, lié des pénalités financières à des indicateurs de performance. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, ce qui est devenu public, c'est que vous demandez de la prise en charge de façon volontaire. Les médecins, lorsqu'il y avait des pénalités financières, nous disaient, de toute façon, on ne peut pas en prendre plus à l'heure actuelle. Comment croyez-vous qu'en leur demandant sur une base volontaire d'en prendre plus, ils sont capables de le faire? Écoutez, là vous tombez dans le détail. Là, ce que je vous dis, c'est que selon moi, les médecins dans des GMF sont capables, d'ici l'été prochain, de prendre des centaines de milliers de Québécois de plus en charge. C'est ce que je pense. Puis je pense que vous jugerez selon les résultats d'ici l'été prochain. Et je poursuis là-dessus. Vous dites le coût en valait la chandelle notamment. Vous parliez de négociation. On commence à quelque part, on arrive au milieu. N'empêche que plusieurs diront que votre levier de négociation, ça a été une loi imposée sous bâillon, là, que vous réduisez considérablement aujourd'hui. Il y a plusieurs médecins qui ont menacé de quitter, plusieurs cliniques de GMF qui ont menacé de fermer également. Certains partent. Et il y a plusieurs Québécois qui... Ça leur a fait peur, ce qui s'est passé. Vous répondez quoi à ces Québécois-là? Parce que vous êtes d'avoir semé le chaos. Oui, mais écoutez, vous devriez aller poser la question, par exemple, à Gaétan Barrette. Parce que Gaétan Barrette avait fait une proposition, changer le mode de rémunération des médecins de famille, puis son premier ministre l'a laissé tomber. Donc, c'est sûr que la solution facile, c'est si on attend que tout le monde soit d'accord avant de déposer un projet de loi, bon, on va s'en reparler dans 25 ans. Là, à un moment donné, il faut un peu provoquer les choses. Et vous laissez Et puis moi, je suis content de voir où on est arrivé aujourd'hui. Puis encore une fois, j'ai hâte de vous donner tous les détails. Mais pour l'instant, on va laisser les médecins voter. Mais vous ne vous laissez pas tomber Christian Dubé aujourd'hui? Pas du tout. Prochaine question. Bonjour. M. Legault, comment vous expliquez que c'est votre bon ami Paul qui a su capitaliser sur les déboires de votre autre bon ami Pablo et non pas vous? Est-ce que c'est le signe, selon vous, que le référendum
n'est plus un repoussoir pour les électeurs québécois? Ben, écoutez, je vais répéter ma réponse de tantôt. Vous avez peut-être trouvé ça plate que je répète, mais ça fait partie de ma job. Entre les élections, c'est beaucoup une évaluation du gouvernement. Quand on s'approche d'une élection générale, et là, les gens vont se demander, là, je suis toujours surpris quand il y a des gens qui me disent je suis tenté de voter pour Paul, mais je veux rien savoir du référendum. Ben, ça vient en paquet de deux, cette affaire-là. Tu sais, donc, plus on va se rapprocher du mois d'octobre, plus les gens vont dire, OK, Paul égale référendum que je veux pas. Bon, dans le fond, il n'est peut-être pas si pire, le go, hein. C'est que donc, on comprend que pour vous êtes prêt à attendre que l'aiguille bouge jusqu'au mois d'octobre 2026. Absolument. Maintenant, donc ça, c'est clair. Vous? Écoutez, je suis plus habitué à poser des questions. OK, c'est correct. OK, c'est correct. Mais donc, ce qui suit, c'est pas une question hypothétique parce que vos réponses précédentes ont été extrêmement claires. Mais je m'adresse à vous comme cofondateur de la CAQ. Oui. Donc, vous êtes un personnage éminent dans la CAQ. Vous jouez un rôle primordial. Je pense que ça, c'est incontestable. Le parti porte même votre nom. J'aimerais ça savoir si, dans vos préoccupations, vous pensez qu'il y a un avenir pour la CAQ sans François Legault, et lequel et pourquoi? Ben oui. Écoutez, moi, je pense que la CAQ est au bon endroit, un parti économique et nationaliste. Je pense que c'est ça que les Québécois veulent. Bon. Est-ce qu'il y aura un dauphin? Est-ce qu'il y aura des gens? Moi, je pense qu'il y en a plein de relèves. Mais là, il est trop tôt pour parler de ça. Moi, je reste, là. Donc, mais éventuellement, oui, il y aurait de la place, puis je ne suis pas éternel. Mais donc... Prochaine question, s'il vous plaît. Je pense que ça a été répondu. Merci. Alors, sur cette grande vérité, bonjour Valérie Gaudreault, Merci. Le Soleil. Vous évoquez, évidemment, on le voit avec conviction que vous restez. Votre équipe, on voit que vous êtes avec 3 ministres influents présentement. Avez-vous l'impression quand même que le début 26 pourrait marquer d'autres marches dans la neige, celles de gens qui vous entourent, et avoir une équipe renouvelée pour partir en campagne en 2026? Ben écoutez, il y a des gens, comme ça arrive à toutes les élections générales, là, qui ont fait un certain temps puis qui ont le goût de passer à d'autres choses. Donc, il y a des gens qui vont se représenter, d'autres qui se représenteront pas. Donc ça fait partie de la vie. Oui. C'est la vie. Et je reviens à la première question de mon collègue sur le caractère hyperactif du menu législatif qui s'achève. Oui, mais est-ce qu'avec hyperactivité, il n'y a pas un peu de potentiel de congestion? Est-ce qu'il y a des projets qui auraient pu être étudiés plus sereinement ou qui auraient pu être présentés avant pour être peut-être étalés dans le temps de votre mandat? Avez-vous un exemple à donner? Le projet de loi 1, par exemple, de M. Jolin Barrette. Écoutez, là, vous ne pouvez pas savoir combien de temps Simon a travaillé là-dessus, là. Je veux dire, là, les gens, ils ont l'impression que Simon, il a fait ça une semaine avant de le déposer. Ça fait des années qu'il est là-dessus, là, tu sais, puis il y en a d'autres que, tu sais, il a regardé ce que Daniel Turp avait fait au PQ, il a regardé, je pense qu'il y avait Alexandre Cloutier qui en avait fait un autre, Jacques-Yvan Morin, tu sais, Benoît Pelletier, il souffle les réponses. Non, écoutez, ça serait très mal connaître Simon Jolin Barrette de penser qu'il fait des affaires bâclées. Simon, là, c'est un travaillant, c'est un studieux, et puis il a tout épluché. Puis là, en plus, il va écouter 212 groupes. Je ne sais pas là, si c'est plus ou moins que... 211, pardon. 211 groupes. On va avoir une compétition, là, parce que quand on a sorti la religion des écoles, là, moi, je n'avais fait à peu près ça 200. Fait qu'on va avoir une compétition pour le record mondial. Ouais. Donc, ça montre l'importance aussi. Ouais. Prochaine question, merci. Mondial, carrément, M. Legault. Oui. Vous avez parlé de l'avenir de vos collègues à la CAQ. C'est de nature, là, c'est normal, je pense, comme vous le dites, que certaines personnes réfléchissent à leur avenir. Ceci dit, avez-vous la garantie du ministre de la Santé, Christian Dubé, qu'il restera en poste jusqu'aux prochaines élections générales? Bien, écoutez, d'abord, Christian, il a déjà dit depuis longtemps qu'il ne se représente pas.
OK? Maintenant, moi, je souhaite qu'il reste jusqu'au mois d'octobre 2026. Là. Mais vous n'avez pas de garantie de sa part? J'ai pas de garantie. J'ai pas de garantie. Tu sais, parce que tantôt, on lui a posé la question, puis il n'a pas pu répondre. Ben moi, tout ce que je vous dis, c'est que je sais depuis longtemps qu'il ne se représentera pas, mais je souhaite qu'il reste là jusqu'en octobre 2026. Okay. Je change totalement de sujet, je veux vous parler d'environnement. Parce que vous avez dit en 2022, au sujet de la transition climatique, je dois ça à mes 2 gars, mais on doit ça aussi à toutes les prochaines générations. C'est important d'y travailler. Ouais. Est-ce que vous croyez toujours en les propos que vous avez tenus en 2022? Totalement. Écoutez, quand on regarde les 50 États et les 10 provinces, qu'on regarde les gaz à effet de serre par habitant, on est les meilleurs. Le Québec est premier sur 60. Puis là, en plus, on va investir 200 milliards chez Hydro-Québec pour faire plus d'énergie renouvelable. Écoutez, pas plus tard que le printemps prochain, on va commencer à exporter à New York. Ça va remplacer l'équivalent de 500 000 autos. Tu sais, je regarde mes 2 gars, là, puis je suis fier. Vous êtes capable de défendre? Oui, totalement. Est-ce qu'on est rendu en anglais? Ou sinon... pardon? Peut-être une question sur M. Legault. Bonjour. Bonjour. Par rapport à la Constitution, il y a énormément de groupes qui sont venus se présenter, des groupes qui étaient favorables, défavorables, et quelque chose qui ressort, c'est que tous ont dénoncé le manque de consultation. Je sais que vous parlez du travail de M. Jolin Barrette, mais est-ce que si ça ressort davantage, est-ce que vous êtes prêt à dire il n'y a pas assez de consultation, on va refaire le travail avant les élections, de laisser tomber ce projet de loi-là? 211 groupes qui vont entendre. Il y en a jusqu'au mois de février. Oui, mais parmi les groupes... Je pense que ça inclut les fins de semaine, même. Mais, écoutez, tout le monde qui voulait être entendu était accepté. Mais parmi les groupes, même les gens favorables à votre projet de constitution, plusieurs ont dit on aurait dû être consultés davantage. Mais là, on les consulte, les 211. On peut-tu se reparler au mois de février après les avoir entendus? Prochaine question. On va passer à Louis Lacroix avant de passer en anglais. Monsieur, dame, bonjour. Raven. Oui, Fall Raven, c'est une marque de vêtements plein air. Vous savez que je suis un athlète. Un athlète. on le voit tout de suite. C'est ce que je pense aussi. Sur les négociations avec les médecins, M. Legault, là, est-ce que c'était nécessaire? On a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a eu quand même une confrontation assez sévère. Là, et ça a duré des mois et des mois. Est-ce que vous auriez, à votre avis, obtenu de changement de mode de rémunération sans ce clash-là entre les 2 parties? Ben, écoutez, ce qu'on sait, là, c'est que tous les gouvernements qui ont essayé de s'entendre avant de déposer une loi, ont changé d'idée puis ont reculé. Fait qu'à un moment donné, on partait de loin. On n'aura jamais la réponse exacte à votre question, mais ce que je suis content, c'est qu'on arrive à une excellente conclusion pour les Québécois. Puis, juste un petit détail, peut-être, M. Jolin Barrette, est-ce que c'est vrai que dans le projet de loi que vous avez présenté ce matin pour changer les dates, il y a des omissions? Il manquerait des dates à ce qu'on dit. Non, il ne manque pas de dates pour refléter ce qu'il y avait à la table de négociation. On a apporté un amendement pour refléter l'entente qu'il y a eu à la table des négociations. Donc, c'est de la concordance par rapport au 28 février. OK, donc il manquait des éléments dans le projet de loi? Non, il ne manquait pas d'éléments. Dans le fond, tous les articles qui touchaient les médecins étaient reportés. Oui. Cependant, il y avait des dispositions qui touchaient l'entrée en vigueur le 25 octobre qu'il fallait également remettre, mais l'ensemble, pour plus de sécurité, on a apporté un amendement pour satisfaire l'ensemble des parties. OK, donc dans un projet de loi, si vous voulez très simple, avec les dates, vous êtes obligé d'amener des amendements? Non, vous savez, pour rassurer que tout le monde ait la même compréhension, autant la FMOQ, parce qu'ils nous ont contactés, la FMOQ, en voyant le projet de loi. Donc, pour les rassurer, on a décidé, pour plus de certitude, d'apporter un amendement pour être certain que tout le monde a la même compréhension, la même base. Vous savez, quand on négocie, bien, on écoute son partenaire aussi, puis pour les rassurer, on a décidé de faire un amendement. On passe maintenant en anglais. Cathy Séné. Mr. Legault. Cathy. Yeah. So, no more performance indicators, no more sanctions or penalties for concerted actions.
it looks like you were so hard and strict with doctors' federations throughout the fall season. It looks like you lost a good game. Okay. Is it what's happening right now? No. I don't want to get too much into details because, as you know, there'll be a vote by the doctors. But what I'm saying is that check until next summer the results. And what I tell you is that we'll have hundreds of thousands of more Quebecers having a GP. So you didn't give up on major points? No. Are you sure of that? Because this is what's coming out of the information that the Federation is giving out. Yeah, but it's not the first time something is coming out that it's not exactly what's happening in reality. So you're basically losing today and you accept that public opinion No, I'm battle? happy. I just hope that they vote for the agreement. Prochaine question. Good afternoon, Premier. You said recently that the election in 2026 would be a three-way thing. Yeah. Is the fact that some of your opponents, some of the opponents' parties are very weak and seem to be in disarray, is that a strategic advantage for your re-election? I mean, Pablo has his problems and PQ has problems. QS is last in the polls. You're the one saying that Pablo has problems. The media says It's not me. Okay, I want to keep him. Yeah. How do you size up your... No, but the election will be in October 2026, so I don't want to be like Paul and say, hey, because I'm first in the polls, I prefer that we go right now. That's not the good way to go. And in this session, I was looking over the list of laws that you tabled. Right. Quite a lengthy list of, of projects. Thank you. When do you expect to see some impact in public opinion on the things that you're doing? Because the idea is to try and give your government a new life. Yeah. When will you see the needles move? I think that the more we'll get closer to October, to the general election, the more people will look at the different options. Do they want to have a referendum with Paul? Do they want to have Pablo? Or do they want me? So I get, right now, people, we've taken hundreds of decisions in the last 7 years. So, of course, few of them, people disagree with these decisions, with few of them. But the closer we'll get to October, then they'll compare the options. Prochaine question. Hi, Dan Spector from Global News. Your job is a difficult job, obviously. Takes a lot of energy. You seem to take it as a compliment when you've talked about you being hyperactive and having a hyperactive agenda. Do you think you'd be bored without this job? Not at all. Not at all, because we still have a lot of job to do. And as you know, I have a passion for economy. And with what's happening with Donald Trump, think that what will happen with critical minerals, with defense, with Hydro-Quebec, I think that I'm more motivated than ever. How do you stay so motivated? When you take your walks or drives in the snow, Right. does it ever cross your mind that maybe this is coming to an end? How do you stay so motivated? I'm in politics for some priorities. These priorities, it's not over what I would like to do, so that's why I want to keep on. I'm happy about the last 7 years. You know that in economy we were better than Ontario and in the rest of Canada. You know that, eh? So I want to keep on because we still have a difference to reduce with the rest of Canada. So I want to be there, and we have a very important challenge because of Donald Trump. Prochaine question. Hi, Matt Grillo with CTV News. I'm wondering, do you not risk people being
more fed up with your government if you wait longer for an election and you wait till the fall? Come on, there's a law saying that the general election is every 4 years, so are you suggesting that I wait for 5 years, that we come back to the situation we had before, where the government may decide after 3 or 5 years to go in election? I think that we decided together that every 4 years, the first Monday of October, there's a general election, so we have to respect the law. And I have a question for Mr. Lafrenière. The mayor of Longueuil calling for an investigation into the Longueuil police. Will you launch an investigation? What can you say about that? Yes, I made a clear statement about it, stating that, first of all, as you know, once those investigations will be over, I'm completely open for an hearing, a complete investigation for what she said. And it's a matter of the SPAL, Police de Longueuil, in the time that they declare an independent investigation. So I'm open to that. I just want to make sure that I'm not going to jeopardize the two investigations that we get at this moment, which is the SPVM one and the PE. So yes, I'm open because, as you know, yes, I'm the Minister of Public Safety. I'm also the person in charge of that writing. This is Vachon. This is my writing. So I want to get all the details, but I don't want to jeopardize those investigations. So it's a matter of days now that we'll coordinate with BAE, with SPVM to see what is the best timing to conduct that. But that will be an administrative investigation. This is nothing criminal. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin au point de presse. Merci tout le monde. Joyeuse fête tout le monde et puis profitez-en.